Il y a des choses immuables. Ma moumoute. Lol. Alors, nous sommes... Si vous entendez des bruits, c'est Alexis. Nous sommes quand? Lundi 16 mars 2020. Il est très très tard. Enfin, très très tard. Pour ouvrir un vlog, je parle. Il est 19h17. On s'est pris un petit apéro là, on l'a pris très tôt. On l'a pris à 18h, mais c'est pas un apéro dînatoire, c'est un apéro pré-dînatoire. Avant le dîner, quoi. Je reçois des messages de partout. Voilà, alors. Quelles sont les nouvelles du front? Donc, aujourd'hui David avait posé une journée pour aller voir ses parents. À la base, bon, il a gardé la journée, il n'a pas été voir ses parents, bien évidemment. Et voilà, demain, on est tous les trois en home office, si on peut dire. Voilà. Donc David en télétravail, moi aussi. Alexis en homeschooling. Voilà. Enfin, depuis aujourd'hui, lui. Hein. Donc voilà. Donc ce soir, il y a une annonce qui va être faite à 20h. On sait déjà tous ce dont il s'agit. Et de toute manière, quand vous verrez cette vidéo, tout le monde le saura encore plus. Pour ceux qui ne le savaient pas. Bref, enfin, on le sait tous. Plus ou moins. On imagine, on a entendu des rumeurs et tout, donc voilà. Donc on verra si c'est confirmé ou pas, mais il y a de grandes chances que ce soit le confinement total. Bref. Voilà, donc on s'organise comme on peut. Donc moi, voilà. Comment dire? Nous, on a, pour l'instant, on a ce qu'il faut pour manger. On a comme une maison, un jardin. On est tous les trois. Donc on est loin d'être à plaindre. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et que le confinement va être certainement plus simple pour nous que pour d'autres. On a toujours du boulot. Pour le moment, parce que moi, dans ma boîte, si vous voulez, donc mon siège social est à Boulogne, mais dans toute la France et dans tout le monde, il y a des agences un peu partout. Le siège social de la France, hein, parce que chaque pays a un siège social et il y a une maison mère ailleurs. Bref, dans un autre pays encore. Donc, nous, toutes les agences, tous les points de vente ferment, évidemment. D'autre part, on a plein de commerciaux, pareil sur toute la France. Donc les commerciaux sont invités, évidemment, sont priés de ne plus aller voir les clients. On a quand même des clients, ce qu'on appelle les clients VIP, donc très important. Voilà, voir comment ça peut continuer le business, parce que là, le business va s'écrouler, forcément. Et moi, comme je travaille en relation avec les agences, les commerciaux, au bout d'un moment, j'ai plus rien à avoir à faire. Et mes collègues non plus. Donc, voilà, on prend les choses comme elles viennent, nous, dans notre boîte, on verra bien comment ça se passe, et puis on s'organisera au fur et à mesure, au fil de l'évolution des choses. Donc voilà. Donc je reviens sur le fait que oui, donc nous, David, Alexis et moi, on le prend plutôt bien, on sait qu'on va être là en confinement total, normalement, surtout en Île-de-France, je ne sais pas trop pour le reste du pays, mais confinement total, sûrement pendant 45 jours, sûrement couvre-feu à 18h. Tout ça, c'est du conditionnel parce qu'à l'heure où je parle, l'annonce n'a pas encore eu lieu et que ça se trouve, les infos que j'ai eues sont fausses. Mais voilà. Bref, quoi qu'il en soit, il vaut mieux ne pas sortir. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on devait aller fêter tous les anniversaires de mars chez mes parents. C'est évidemment annulé. Si, selon l'annonce de ce soir, le serment de devoir annuler mes vacances, qui sont une partie payée, mes vacances d'avril. Voilà. Alors, oui, il y a des choses beaucoup plus graves, certes, mais ça me fait quand même chier, vous avouerez. Parce que j'aurai quand même ma semaine de vacances, mais si on est en confinement, bah... Voilà. Et oui, c'est peut-être très égoïste de dire ça, c'est sûrement très égoïste, vous prenez comme vous voulez, mais moi ça me fait grave chier. Parce que je bosse toute l'année pour payer des vacances, et bref. Mais c'est la faute de personne, hein. J'en veux à personne, je ne critique absolument pas le confinement, c'est juste que ça fait chier, voilà, c'est tout.
C'est pas parce qu'on dit quelque chose fait chier qu'on critique ce qu'il y a autour. Enfin, le pourquoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin bref, ça fait chier et je croise les doigts pour que les vacances de juillet ne soient pas annulées. On n'en est pas encore là, pour l'instant on va voir, on va vivre au jour le jour. Bon là, c'est mes vacances d'avril, c'était dans un mois. Donc c'est foutu. Mais voilà, donc ce qui est sûr, c'est que dès que le confinement est levé, dès que les choses seront revenues à la normale, vraiment à la normale, hein, pas mitigé, quoi, c'est vraiment comme avant. On se fait un petit week-end tous les trois au bord de la mer. Voilà. Avec des restos à gogo. Donc voilà. Donc oui, je suis en boucle, mais on a de la chance parce que oui, on est dans une maison. Là, les beaux jours arrivent. Mine de rien, il va faire très très beau. Il va faire relativement beau. Le printemps arrive et on a au congélateur, on a des saucisses, machin, on a du barbecue. On va faire des barbecues, on va pouvoir profiter du jardin. Alors on travaille, hein, évidemment, mais je veux dire le midi et puis le soir. Bon, le soir peut-être pas, il va peut-être faire encore frais à cette époque, mais le midi on va peut-être pouvoir profiter, quoi. Donc voilà. Donc voilà, comme j'essaie de rester, moi, j'en parle évidemment, là je vous parle que de ça, mais voilà, j'essaie de garder mon humour, de voir vraiment toutes les choses positives que moi j'ai. Ça ne m'empêche pas de penser très fortement à ceux qui n'ont pas ma chance, à ceux qui sont malades, au personnel soignant, etc., etc. C'est pas parce que je parle de moi que je ne pense pas aux autres. Sachez-le. Enfin, vous dites pas, celle-là, je pense qu'à sa tronche. Oui, je pense à moi, oui. Mais je pense aussi aux autres. Oups, je perds l'équilibre. Donc voilà. En fait, ce matin, enfin aujourd'hui, j'ai pas du tout été motivée à filmer. Alors j'ai fait encore quelques stories, comme d'habitude. Et parce que voilà, j'ai eu mon boulot, on a eu des réunions, parce que voilà, s'organiser. On peut s'organiser, on a de la chance dans ma boîte de s'organiser un peu comme on veut, entre guillemets comme on veut. Dans la mesure où le boulot est fait, on n'a pas d'horaire à respecter, tellement c'est pas comme ça, quoi. C'est pas, vous voyez, c'est pas. On peut faire un peu ce qu'on veut dans le respect des autres collègues, mais pour s'occuper de nos enfants, enfin, du mien en l'occurrence, enfin chacun des siens, et de faire les devoirs et de voilà, on peut voilà. C'est assoupli en termes d'organisation, voilà, du moment où tout le monde est d'accord et que voilà. Donc ça aussi c'est une chance. Concernant les devoirs aujourd'hui, bon bah, ça a été un peu comme avant. Il y a pas encore, il y a quelques consignes, mais c'est pas super clair encore. Donc on a fait l'exercice, on a fait les devoirs comme si il n'y a pas eu de nouveau cours en fait pour l'instant. Donc voilà. Je dis on parce que oui, je suis derrière lui. Je n'ai pas le choix. Et pour ceux qui pensent que je devrais... Alors, je n'ai pas le choix. Je vais tout faire pour qu'il gagne en autonomie, hein, bien évidemment, mais c'est moins évident que ça en a l'air. Pour mon cas, en tout cas. Voilà. Et en plus, voilà, il a souvent besoin qu'on explique, qu'on réexplique, qu'on fasse des démonstrations. Enfin, donc voilà, donc il ne travaille pas tout seul. Même si oui, c'est peut-être le moment de faire des petits trucs pour le forcer entre guillemets. Et oui, je vais faire en sorte qu'il fait quand même des exercices tout seul, il fait quand même des devoirs tout seul, hein, mais je suis pas tout le temps là derrière tout, mais sur une grande partie des cas quand même. Donc j'ai vu ce que je disais. Putain. En fait oui, donc ce matin je me suis dit bon, je ne pas, je suis trop filmée. À ma pause non plus, ce midi non plus. Puis là, je dis bon, je vais quand même ouvrir le vlog et puis voilà. Et du coup, j'ai déjà parlé 9 minutes, à moins qu'il y ait des coupures, que je fasse des coupes au montage. Et je m'attendais pas à ça en fait, à parler comme ça pendant 9 minutes, mais comme quoi vous me manquiez en fait. Même si je me suis un peu exprimée sur Instagram, mais là, j'ai allumé l'appareil. Oui, je l'ai bien allumé, hein, parce qu'imagine, je parle tout ça pour rien, je suis vénère. Donc j'ai allumé l'appareil et
la machine à parler s'est lancée. Je voulais faire, je m'étais dit je vais ouvrir là, je continuerai demain. Au final, je vais peut-être faire qu'un blabla, donc ce sera un blabla en fait. D'habitude aussi c'est du blabla, mais dans un vlog où voilà, là c'est limite un face cam quoi. Limite du face cam, même si je gigote, je pars ci, je pars là, c'est génial, mais c'est super. Donc voilà. Donc du coup c'était pas prévu comme ça, mais bah en fait je vais carrément clôturer à la fin de ce monologue, n'est-ce pas? Et puis dites-moi un peu en commentaire, vous, comment ça se passe pour vous, comment vous voyez les choses, si vous arrivez à positiver, si vous êtes un peu déprimé, si vous êtes inquiète ou inquiet, si vous êtes... comment vous sentez, quoi, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous dis quand vous verrez cette vidéo Manu aura encore parlé, donc là on saura peut-être plus. Mais moi dans ma tête c'est clair que c'est comme ça, donc enfin pour moi c'est comme ça, donc je m'organise déjà dans ma tête. Yo. Bref. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce blabla. Cette espèce de face cam. Ça va être... Ah, je sais. Je vais mettre une face cam. Est-ce que c'est une face cam déguisée en vlog ou un vlog déguisé en face cam? Non, c'est une face cam déguisée en... Non, c'est un vlog déguisé en face cam. Ce sera le titre. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce blabla, cette face cam, ce vlog, cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je pensais vraiment pas... putain, faire une vidéo aussi longue. Gros bisous. À bientôt.